Enfin, pour ou contre nul. Bah vas-y, tu fais l'intro. Bon, tu as un petit mot pour les gens qui sont mal en ce moment? Non. Fabien, un petit mot pour les gens qui sont pas très bien en ce moment? Non. Je vais me couper les cheveux dans 3 jours. Y a aucun souci avec les cheveux. Tu vas te couper les cheveux? Je vais me faire couper les cheveux dans 3 jours. Par qui? Bon, si On c'est se raté, vous retrouve. saurez qui. Attendez, tiens. On se retrouve pour un pour ou contre un peu nul en vrai. Franchement, c'est nul. Pour ou contre le mariage du même sexe? 2, 3. Tu mettrais un petit effet genre en mode bonne réponse vert. Tu vois. Ouais. Et quand c'est où tu fais mais. Ouais, ok. Ouais. Y a pas de débat à avoir. J'avoue, il n'y a aucun débat. Chacun est Ouais. libre de faire ce qu'il veut. Ouais, je t'aime. Pour la rémunération, il faut que ça dure longtemps. Donc, pour, parce que, voilà quoi. Allez. Hop là, 5 secondes de gagner. Pour ou contre le fétichisme? 2, 1. Je suis mitigé. À la fois, j'ai envie de dire pour, parce qu'en soi, il gêne personne, ceux qui aiment les pièges. Il se tape des barres sur tes pieds, genre. Non, mais c'est pas des barres. Il se tape pas des barres, non. Il se tape une barre, mais justement pas la bonne. C'est ça qui me dérange. Et à la fois, j'ai pas envie de dire contre non plus, parce que vas-y, à tout moment, un jour, je suis dans la merde et je vends mes pieds, et vas-y. S'il y a des fétichistes qui regardent cette vidéo, ah ouais, je vais mettre pour, hein. À fond, les gars. Si jamais vous avez des bons sites et tout, genre. Bref. Ouais, merci d'enlever ça parce que c'est chiant. Pour ou contre Miss France? 2, 1. Mais commence-toi un peu. Parce que je trouve le concept un peu. C'est nul, quoi. C'est primaire. Déjà, j'ai jamais regardé Miss France de ma vie, je crois. Moi, je trouve ça Ou alors trop c'était pas primaire. chez moi. Genre. Mais quoi, primaire? Ça fait vraiment genre des femmes. Alors, je suis pas trop pour le concept. Je trouve qu'il y a des meilleurs combats et des meilleures élections à faire dans la vie, quoi. Pour ou contre la chirurgie esthétique? 1. Il y a 0 temps de réflexion. Si j'avais un très gros nez et que genre on s'était moqué de moi avant pendant longtemps et tout, et genre c'était vraiment un complexe de fou et qu'il y avait que ça qui me gênait dans ma vie, bah. Enfin, même s'il n'y a pas que ça, genre. Des fois, c'est utilisé à outrance. Et le problème aussi avec la chirurgie, c'est que ça rentre dans un moule sociétal, mais d'actualité. Ça veut dire que dans 10 ans, celles qui ont fait la chirurgie, ben on le voit maintenant, hein, qui ont refait leurs fesses et tout là, ben elles regrettent parce que maintenant la mode c'est les skinny, alors qu'avant c'était les hanches, les seins et tout, et du coup elles regrettent. Voilà, donc oui, mais avec modération. Pour ou contre le véganisme? Hein? Je mets pour, mais bon. Pourquoi? Je sais pas. Une bonne viande, quoi. Non, en vrai, non, pour. Genre, si les gens vraiment veulent faire ça, écoute. Moi je suis Moi, je pour. m'en fous, en vrai. C'est je m'en écologique, fous. c'est Ouais, économique, ça fait du bien au corps, ça fait du bien à la nature, franchement. Voilà. Moi, je le soutiens à 100%, Après- mais je peux pas le faire, c'est impossible. Après, Vive la viande. il faut un régime équilibré à côté, quoi, pour les protéines, le fer et tout. Pour ou contre l'alcool? Tadam. Avec modération. Avec modération, les gars. Dans le thème, pour ou contre les cigarettes? Non! Non! Non, ça pour le coup, c'est vraiment les Putain, y a des les choses de cidres. pire, hein, comparé à l'alcool. Non, mais ça, quoi. Après, Ouais, ça c'est dépend, vrai, l'alcool, si franchement. ça devient une addiction. Il y a des jeunes qui sont addicts à l'alcool qui le savent même pas. Hein. Ouais. Parce qu'une fois toutes les semaines, c'est quand même une addiction. Hein, si t'es obligé de boire pour t'amuser. Mais la cigarette, c'est vrai que. Franchement, Y a on peut dire aucun contre, quoi. intérêt, Ouais, quoi. c'est ça. Pour le long terme, mais ouais, de toute façon, les fumeurs le savent. Contre Mais pour bref. nous et pour tout le monde, mais faites ce que vous voulez si vous voulez mourir. Pour ou contre la chasse? Ouh, j'ai des copains qui vont pas m'apprécier. Mitigé. Tu me demandes pourquoi? Non. Pas fou. Ok. Non. Non. La chasse, c'est vraiment. C'est vraiment le plaisir de tuer un animal. Moi, je dis mitigé parce que la chasse par plaisir, je suis pas pour. Ah, Mais moi, je par parle de la contre, t'as chasse par la plaisir, moi. Oui, mais t'as la chasse qui est pour réguler l'écosystème quand il y a trop de chevreuils, quand il y a trop de. Ok, de trucs bon, dans ce cas-là, je mets mitigé. Moi, c'est vraiment, je parlais de la chasse pour le plaisir. Pour ou contre la fermeture des zoos? Pourquoi Je suis mitigé. Pourquoi gros? Vas-y, on refait. Tu vois, il y a des animaux qui sont sauvés par les zoos, en mode ils pourraient pas se développer si c'était pas dans le zoo, mais le principe genre de mettre de Non, l'argent... d'enfermer des animaux, moi, ça, j'aime pas. Ah, mais surtout de mettre de l'argent dans Non, un non, zoo, mais juste plutôt que d'investir pour reloger... Après, on dit ça, on s'y connaît pas du tout en Pareil, ouais, animaux. pareil, on se trompe de fou. Ouais, Pareil, on mais se trompe de fou, donc juste si n'hésitez on pas. investissait, dans ma tête, si on investissait dans relogement des animaux dans leur état dans leur lieu naturel, plutôt que investir dans leurs soins dans un zoo, je trouve ça plus Ça fait vraiment logique, plaisir genre. égoïste de l'homme Ouais, je pour te voir jure. des animaux impressionnants qu'on peut pas voir dans la vie Je tous les jours. déteste, quoi. moi je vais pas en zoo, hein. Ça fait 10 ans que je suis Moi, pas je suis allée déjà dans un allé. zoo. Vive Madagascar. Le film m'a sensibilisé à ça, d'accord? Pour ou contre l'amitié entre un homme et une femme? Hein? Ok.
Attends. Oui, mais je vais développer, mais tu vas être d'accord avec moi. Oui, je pense aussi. Genre moi, quand je parle amitié, c'est vraiment, par exemple, comme quand j'étais au lycée. Et Eve, si tu regardes cette vidéo, salut Eve. Genre moi, je parle des amitiés comme ça, genre en mode, je m'entendais bien avec elle, parce qu'on était camarades, tout ça dans la classe. Et même en dehors, je m'entendais très bien avec elle. Mais à la fois, je suis contre les relations où c'est un peu ambigu, en mode, pas ami, mais genre meilleur pote ou les trucs comme ça. Pote. Pourquoi contre? Contre parce que pote c'est toujours je suis d'accord avec toi genre mais moi j'étais plus en mode meilleur ami Ah oui non moi je parle pas de ça parce que moi je pars du principe que vraiment... juste par nature l'homme et la femme sont pas faits pour être amis fusionnels. Évidemment t'as des connaissances, genre l'homme est un être sociable, t'as des connaissances homme-femme peu importe, mais à partir du moment où ça devient fusionnel, genre les meilleurs amis filles-garçons qui sont là en mode ouais tu valides mon mec, tu valides ma meuf, sinon il y a pas genre il y a des exceptions. Il y a des exceptions, déjà quand on n'est pas attiré par le sexe opposé. Moi je suis meilleure amie avec un homme depuis la maternelle, mais il est gay, donc du coup là j'y crois. Il y a des gens qui se connaissent depuis hyper longtemps, mais toujours moi j'ai du mal quand même à concevoir que même s'il y a le temps qui fait que il n'y a pas une envie derrière, genre pour moi c'est pas naturel genre. Pour ou contre l'école à la maison? Ouais. Moi je suis mitigé. T'imagines tu vas pas à l'école. Moi je parle de comme quand t'es tout petit, genre en mode tu fais que ça, l'école à la maison du moment où t'as 3 ans jusqu'à tes études à la maison, etc. Genre le manque de sociabilisation il est fou. En maternelle tout ça, t'apprends à être confronté à d'autres gens, t'apprends à être confronté à une société, à pas penser qu'à toi, genre à devoir t'adapter à une sorte de communauté entre guillemets. Alors que si tu vas pas à l'école, t'es jamais confronté à ça et puis même je trouve ça triste quoi, de pas avoir t'as pas vraiment de relation en dehors de tes relations familiales et c'est... Je sais pas, moi pour le développement je trouve ça pas fou. Ok, mais je vais dire quelque chose qui te faire dire oui à 100%. Vas-y. Parce que toi, juste tu t'y connais pas du coup là. Ça marche. Moi je dis pour à 100% parce que ce que tu ne sais pas, c'est que du coup, quand on fait école à la maison, souvent le planning est beaucoup moins chargé, donc t'as beaucoup plus de temps extrascolaire, plus de sport, t'as beaucoup plus d'activités artistiques et t'es en communauté quand tu fais ton sport, quand tu fais tes activités, t'as des amis, tu vas dans des parcs, t'as beaucoup plus de temps pour faire d'autres activités que l'école. Et justement, tu découvres beaucoup plus de milieux sociaux que si t'étais dans une école avec toujours les mêmes personnes, toujours la même dynamique d'apprendre, de faire ensemble, machin. Là tu fais ensemble mais dans différents pôles de ta vie, genre artistique, sportif, etc. Tu vois. Ok. Donc moi je suis pour. Moi aussi. En appartement. Oh, bonne question. Pour ou contre les animaux domestiques en appartement? Le nom s'imprègne en moi là. Pour le coup c'est vraiment une envie égoïste quoi. C'est vraiment j'ai envie d'avoir un animal. C'est que là on va se même en mettre plein de gens à dos parce que ouais, c'est fort probable. Attends, écoute, la plupart des gens c'est des étudiants qui adoptent des chats ou des chiens pour la compagnie et tout, genre dans des apparts. Après ça dépend. Mais quel encore type les d'animaux, chats, ça dépend, il y a des hamsters. chats de maison genre en mode qui aiment ça tu vois. Qui ont pas spécialement besoin de... Mais même eux en vrai, non je sais pas, moi je trouve ça fait vraiment égoïste quoi. Ça fait vraiment j'ai envie d'avoir un animal donc je m'en fous que ce soit son milieu ou pas, genre je le prends quoi. C'est pareil, c'est toujours pareil, genre il y a des gens qui sont en appartement qui vont aller promener leurs chiens, je sais pas combien de fois par jour, qui vont mieux les traiter que des gens en maison et qui vont juste les foutre dehors et les maltraiter, tu vois. Ça dépend des situations, mais dans l'idée ouais. En généralité, nous on trouve que c'est pas du tout le milieu adapté par nature. Un animal n'est pas censé être en appartement toute la journée, ne pas voir la lumière du jour à plein temps, genre même s'il sort, même s'il fait des longues balades et tout. Pour moi c'est pas possible, genre c'est pas... non. Retenez bien que c'est des généralités hein. On va pas se faire des amis dans cette vidéo hein. Ouais. Pour ou contre le téléphone pour les enfants? Vas-y, pourquoi? Ça dépend l'âge en fait. En vrai ça dépend l'utilisation. Je sais que j'ai eu un téléphone très tôt, genre enfin très tôt. Moi je trouve que c'est très tôt personnellement, mais en CM2. Et c'était genre parce que mes parents ça les inquiétait que j'aille au collège à pied et que je rentre du collège à pied et que j'aille au sport seul aussi, genre des fois. Ouais. Du coup, ils aimaient avoir ça pour que je leur dise quand est-ce que j'arrive, quand est-ce que je rentre. Donc pour ça, oui, moi aussi. Pour ça, c'est bien parce que franchement, ça peut servir à des situations quoi. Moi, c'est un peu angoissant. Gigot d'agneau, genre je me trouvais trop drôle. Quand je partais en cours à 8h, Gigot. C'est pas dire que arrivé. Ouais, voilà, c'est arrivé surtout qui est important, pas le gilet. Ils étaient pas à la maison en ce moment? Non. Ah, ok, oui, non, dans ce cas-là, il y a une utilité. En mode écran, réseaux sociaux et tout. Tout ça dépend l'âge. Tu peux tellement te développer quand t'es petit, genre quand tu t'ennuies, tu trouves tellement de choses à faire. T'imagines, tu donnes un téléphone à quelqu'un qui est en 5ème. Tu lui donnes un vrai téléphone en mode iPhone, dessus il a Netflix, dessus il a tous les réseaux sociaux possibles et imaginables, TikTok, mais le petit il va même plus chercher à aller dehors parce qu'il s'ennuie, du coup à s'occuper, à essayer de s'occuper l'esprit et s'imaginer des choses. Genre le mec il va se dire, je m'ennuie, je me fais chier, qu'est-ce que j'ai mon téléphone à disposition, je vais regarder une série. Donc ça va lui prendre 50 minutes un épisode, puis après il va aller sur TikTok,
Puis après, il va aller sur Insta pour parler à ses copains, puis etc. etc. Et Après, genre, c'est vraiment, une c'est un cercle généralité. vicieux. Après, Genre. c'est une Moi, j'ai eu mon téléphone en 6ème et avec tous les réseaux sociaux possibles et je suis pas. Après, ça dépend je de suis pas comment on addict. l'encadre aussi l'enfant. Bah, moi, je t'ai pas encadré, hein. C'est pour faire. Mais c'est l'exception. vraiment rare. C'est pour faire l'exception qui confirme la règle. Magnifique. Ou alors tu encadres genre 1 heure par jour le soir pour parler Ouais. à tes potes, pour les devoirs. Parce qu'après t'as les devoirs, les groupes de classe et tout, c'est pour ça c'est un peu mieux. Comme ma soeur, si elle avait pas de tel, ce serait chiant. Je passe trop de temps sur TikTok par exemple. Le soir, Ouais, faudrait voilà. l'enlever. Genre. Pour ou contre l'euthanasie? Pitié, laissez les gens crever en paix, quoi. Imagine, toi, comme moi, on arrive à un stade où on est un papy ou une mamie de 85 ans, Ou même handicapé. où on ne peut plus marcher. On ne peut plus marcher, on ne peut plus rien faire. On est un légume. Les gens viennent nous changer. On vient nous donner à manger. Mais quelle est ta raison de vivre? Ah, moi, j'ai pas envie d'être un légume. Hein. J'espère que d'ici là, l'euthanasie, ce sera légal. Wouh! Parce que moi, j'ai envie de mourir. Mais je pense que déjà on est À dans cet un âge-là. pays chrétien et que par rapport à la religion, genre tu peux pas tuer quelqu'un, tu vois. C'est possible. Et après, je franchement- comprends qu'on soit contre, mais d'un point de vue purement logique, moi je suis pour. Enfin, je vois pas pourquoi. Même pour les handicapés et tout, combien de reportages j'ai vu Ouais. sur des handicapés qui voulaient plus vivre et qui pouvaient pas être euthanasiés. Genre, ils voulaient mourir et ils pouvaient pas parce que c'était insupportable. Puis même, genre, une euthanasie, ce sera forcément moins un traumatisme pour les proches que, imaginons, il y a un suicide un jour parce Ouais, que c'est ben, ça. il s'est jamais fait écouter. Ouais, Au c'est final, ça. ben, Ah, c'est intelligent ça. il a dû. Tes questions avec ton ex, je les poserai pas. Je m'en fous. Mais c'est pas avec mon ex, c'est Ah, en je m'en général. Pour ou contre la vérité absolue? Ah. J'ai bien dit contre, ça. Bon, je pense qu'il n'y a pas besoin de débattre, ça existe pas quoi. C'est un peu la base en philosophie, en terminale. Les croyants. et- Imaginons, enfin, la science. moi je regarde Clara, et là j'ai un 6 en face de moi, et elle me dit, bah non, c'est un 9, Arthur. Il n'y a pas de vérité absolue, d'accord? J'ai vu ce post sur TikTok. Pour ou contre le vaccin contre le Covid? La Covid. Hein. Ravi de vous annoncer que je suis anti-vax. Et ravi de vous annoncer que je suis Pro-vax. super vax. Non, t'es pas Non, je suis pro-vax. pas pro-vax, mais en fait, moi j'ai été éduqué comme ça, en fait. Oui. J'ai été Ça dépend de éduqué l'éducation, ouais. dans une logique où la science est pas au-dessus de tout, mais la science explique énormément de choses, et j'ai envie de faire confiance à la science, en fait. Mm. Et j'ai confiance en la science. Quand je vois tout ce qui en découle, en fait, et tout ce qui a l'air d'être sous notre maîtrise, entre guillemets, grâce à la science, moi j'y crois. Pas elle. Non, c'est. Non, 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 moi- non. Faut pas faire une généralité. Il y a plein de choses avec lesquelles je suis d'accord et tout dans la science, mais les vaccins comme ça, non. Et de toute façon, j'ai jamais. J'ai jamais fait de vaccin non obligatoire. J'en ai jamais. Chez nous, on prend pas de médicaments. On mange bio, on est pas anti-médecine, mais on est un peu, vous voyez la Si. vidéo en mode je peux pas me soigner, j'ai confiance en mon système immunitaire, là, tu sais, la rêve TikTok. Je sais que c'est hyper controversé comme manière d'être, mais si on a un mal Non, de mais je tête, on va comprends. pas prendre un Doliprane, quoi. La seule fois où j'ai pris des Doliprane de ma life depuis que je suis petite, genre, à l'époque on prenait encore en sirop, c'est quand j'ai accouché et que pour la douleur des déchirures et tout, j'ai pris genre 3 Doliprane, un truc comme ça, et puis c'est tout, quoi. Je fais partie des gens qui pensent que les maladies c'est d'abord des maladies. Chaque problème physique qu'on a est relié aux problèmes mentaux qu'on doit traiter d'abord pour guérir. Et souvent d'ailleurs quand tu traites ton problème mental, t'as plus de problème physique. Et si ça persiste, là tu peux C'est prendre des vrai médicaments. que sur ce coup-là, généralement, quand on est bien dans sa peau, on est moins malade et on a moins de problèmes. Oui, Enfin, à voilà. développer, C'est pas de vérité absolue. Voilà. Pour ou contre l'astrologie? Je vais faire défoncer. Hein? Oh, t'as mitigé. Franchement, je suis mitigé parce que, honnêtement, on me pose la question avant Clara, je rigole devant cette question. Parce que j'y connais rien. Mais vraiment, j'y connais rien dans le sens où, déjà, je ne m'y suis pas intéressé de base, mais en plus, dans mon environnement, dans mon entourage dont j'ai jamais entendu parler, et pour moi, c'était vraiment, ça se limitait à t'es Gémeaux, donc t'es quelqu'un de bipolaire. T'es Gémeaux, donc ce matin, quand tu te lèves, tu vas passer une mauvaise journée. Genre, vraiment, ça se limitait à ça, et je me disais, mais genre, enfin, c'est bête quoi. Je dirais vraiment que juste on se fout de nous quoi et on essaye de. Il y a des gens qui se raccrochent à des trucs comme ça quoi. Attends, c'est l'effet Barnum. Le fait de dire des vérités. Ça s'adapte à tout le monde genre. C'est Voilà, ça. des vérités générales qui s'adaptent à tout le monde. Allez, vas-y. Mais du coup, oui, ce qui fait basculer dans le pour, c'est que j'ai découvert la vraie astrologie. Alors cette question va sûrement durer bien plus longtemps que prévu. Hein. Tout ce qui en découle de thème astral avec des maisons différentes. Enfin, en fait, c'est beaucoup plus poussé que ça. Ouais, j'ai Vas-y, encore redis la bégayé. phrase. C'est beaucoup plus poussé que ça. Et mais vu que c'est plus poussé et plus détaillé, t'as envie d'y croire parce que c'est pas juste des généralités qui s'associent à un grand groupe de personnes. Genre. Donc même si je suis pas convaincu à 100%, le fait que quelqu'un de passionné
en parle ou te présente le truc, ça rend le truc plus... Enfin, t'as envie d'y croire, quoi. Ok. Mais juste, j'ai franchement pas la foi de me pencher sur ça parce que c'est pas un truc naturel pour moi. Mais... Moi je dis pour parce que pour moi l'astrologie déjà c'est pas une croyance, c'est juste une J'ai envie de faire pipi. pseudo-science mais... J'ai envie de faire pipi. Oui bah attends je finis ma Non, question, vraiment, tu j'ai vas- envie de faire pipi terriblement. Vas-y, dépêche-toi. C'est une pseudo-science entre guillemets, c'est comme une autre langue en fait. Si tu apprends pas à parler une langue, tu vas pas la comprendre et tu vas dire que ça veut rien dire. Pour moi l'astrologie c'est juste la même chose et ça mérite de s'y pencher bien plus que juste ce que t'as dit l'effet Barnum, parce que évidemment il y a plein d'industries qui s'en servent et qui décrédibilisent du coup tout ce qu'est l'astrologie. Par rapport à ça, ça mérite juste de s'y pencher vraiment avant de dire c'est de la merde. Mais ça demande plusieurs heures, beaucoup d'énergie pour Si vous s'y êtes pencher, flemmard, quoi. faites comme moi. Vous êtes ni pour ni contre. Voilà. Pour ou contre la vie après la mort? Ouais, mais en attendant la fin de la question, je me suis rendu compte. Ouais. Vas-y. Bah, depuis toujours, moi. Ah ouais? C'est un truc, je sais pas. En fait, je sais pas si j'y crois ou si j'ai voulu m'en persuader. Parce que quand j'étais petit, vraiment, j'avais trop peur de la mort. Je sais pas pourquoi. Genre, vraiment, c'était un truc qui m'angoissait. Il y avait des fois, je dormais pratiquement pas de la nuit. Parce que pendant 3-4 heures, j'angoissais dans mon lit à me dire, un jour, je vais mourir et genre, je vais m'éteindre comme si c'était une nuit, mais je le saurais pas. Et du coup, je me persuadais qu'il y avait une vie après la mort. Et que j'avais déjà vécu plusieurs fois avant. Parce que ça me rassurait. C'est pas une croyance comme toi qui crois, genre en mode c'est pas la même chose. Moi parce que moi je crois en la réincarnation, je pense que la vie ce n'est pas juste vivre et mourir, je pense qu'on a une enveloppe corporelle et qu'on a donc Elle le pense une âme, vraiment. une enveloppe psychique quoi, énergétique qui va dans différents corps. Et toute la théorie de la réincarnation, si vous voulez vous y intéresser, il y a plein de ressources sur internet, des cool, des moins cool, mais il faut faire le tri. Et c'est un sujet vraiment passionnant, autant que l'astrologie. Mais là vraiment, mais en fait c'est tellement dur de nier ça. Si tu t'y connais pas, tu peux nier parce que tu t'y connais pas. Mais t'as déjà vu les reportages de mort imminente là? Non. En mode c'est... Non. Cette rêve me hante. C'est des gens qui sont soit dans un coma ou ils sont malades et qui meurent pendant un certain temps et qui se voient genre... dans la ok, mort, j'en ai déjà genre. entendu parler. Et ça c'est impressionnant, il y a des millions de témoignages hein, et qui disent quasiment toutes la même chose, genre une lumière blanche. Mais encore une fois, c'est vraiment. Moi, je suis tellement accroché à la science que j'ai du mal à y croire à ces choses-là. Tu penses en mode là tu vas mourir, ton corps il sera dans Moi, ton ce que je cercueil, pense, c'est tout, genre. voilà, ce que je pense, c'est que je vais mourir, mon corps sera dans mon cercueil, je serai mort. Mais ce que j'ai envie, c'est que je sois pas vraiment mort et qu'il se passe d'autres trucs après. Tu crois pas c'est ce dont j'ai envie. genre Mais... t'as une âme qui sera en dehors de ton corps, genre. Je sais pas. Je suis pas assez renseigné sur ces sujets-là, j'ai du mal à y croire en fait. J'arrive pas à déterminer ce que c'est une âme vraiment. Je suis pas assez qualifié pour parler de ces choses-là. Ouais. Pour ou contre la paye pour les femmes au foyer? C'est bien. J'aurais jamais dit ça si j'avais pas eu d'enfant. C'est vrai? Enfin, non, je sais pas que j'aurais jamais dit ça, mais en fait, on sait pas ce que Non mais c'est. c'est avoir bien de un le enfant. reconnaître. Hein. Il y a des gens qui diront non, à mon avis, c'est ceux qui savent pas ce que c'est d'avoir un enfant. Ou alors qui sont. Non mais tu sais Papa. qu'il y a des... et qui s'en rendent pas compte. Il y a des femmes Mais- qui sont aussi contre le fait d'être mère au foyer. Hein. Non, mais c'est pas le fait d'être mère au foyer là, c'est le fait Oui, mais la d'être paix- oui, non, payé mais pour être tout, mère au foyer. tout combiné, c'est que ça demande un temps fou et surtout, les femmes au foyer, elles s'occupent des enfants, elles font le ménage, elles font à manger, Ouais, non, mais elles, c'est elles sont bizarre. tout le temps occupées par leur foyer et c'est un vrai travail. Genre, ta femme de ménage, tu la payes, tu vois. Donc, moi, je Ouais. trouve ça juste logique de payer les femmes au foyer parce que en plus, elles font l'effort d'éduquer leurs enfants à la maison, de pas les mettre chez la nourrice. Et ça, c'est un plus pour les enfants, au moins jusqu'à 3 ans, tu vois. Moi, je suis très contente, justement, ça, c'est un très bon point de mes études à distance, de l'activité d'influenceur et d'habiter chez ses parents. C'est que je serai là pour ma fille émotionnellement et physiquement jusqu'à ce qu'elle rentre à l'école. Et dans le stade de développement, c'est hyper important pour les enfants, quoi. De pas être séparés directement. Enfin, les mères qui mettent leurs enfants à 3 mois, 2 mois et demi chez la nourrice, enfin, c'est une souffrance pour les deux, quoi, pour l'enfant et pour la... Non, je vais pas dire que c'est de la merde, t'inquiète pas, j'allais pas juger comme ça. T'as eu peur que je fasse ça? Oui. Je me Non, suis dit, peut-être qu'il y a des gens dans cette situation qui vont se sentir un peu offensés. Non, mais c'est déchirant, genre. Mais après, il y en a qui sont pour ça, justement, et puis qui vont dire, genre, va travailler, arrête de t'occuper de ton gosse, tu vois, mets-le chez la nounou comme tout le monde. Enfin, moi, si une femme veut être femme au foyer, si c'est son souhait, mais qu'elle le fasse, genre, c'est un grand bien pour tout le monde si tout le monde est consentant, quoi. Après, à condition d'avoir sa sociabilité, de faire des petits Mais là, la activités question, de temps en c'est temps, pas etc., genre. être femme au foyer, c'est être payé. Oui, mais dans tous les cas, il y a deux débats, genre, Ouais. c'est le même débat. Mais oui, en plus, il faut une paye, parce que tu vois, il y a plein de mamans en ce moment qui se mettent femmes au foyer grâce à l'influence. C'est des influenceurs à 50 000 abonnés, des trucs comme ça, qui font un complément de revenus à leur mari. Sur l'influence, comme ça elles peuvent être mères au foyer sans être dans la merde financièrement, tu vois. Ouais. Et c'est libérateur pour beaucoup de femmes, genre de pouvoir être maman influenceur. C'est pour ça qu'il y a une nouvelle catégorie d'influenceurs qui est maman influenceuse, genre.
Et moi je comprends totalement. Du coup ça en vient avec le débat, est-ce qu'on monte notre enfant sur internet, machin machin. Mais il y en a qui le font pour avoir un confort financier plus important, tu vois. Mais ça c'est tout un système, genre. Et moi, quand t'as pas d'enfant, en vrai, fait, c'est dur de s'en rendre compte. Ouais, c'est vrai. Ou alors quand t'es un homme. Oui. Quand je m'occupe de Lise le matin, que je me lève à 8h jusqu'à 10h, que je la mets à la sieste, que tu te lèves et que tu me dis va faire une lessive, je suis déjà dans ma tête, je suis là fou. Ça va être longue la descente d'escalier pour aller faire la lessive et aller remonter le linge pour étendre le reste et tout, mais je me dis mais des gens qui font ça tous les jours. Non, mais après à longueur de journée et tout. C'est un problème d'éducation aussi. Toi t'as pas été éduqué à faire les tâches ménagères, donc forcément oui, là, non, c'est vrai nouveau. que j'ai pas été éduqué. Il y a dans des ce gens, sens-là, souvent c'est les aînés, genre même les aînés garçons, souvent ils sont plus débrouillards là-dessus. Mais bon, ça n'empêche pas que les garçons ils sont pas formés, on leur inculque pas la valeur des tâches ménagères. Non mais quand je vois juste l'énergie, le temps que ça demande de s'occuper d'un enfant, mais alors en plus il faut faire tous les trucs à côté, c'est dur quoi. En plus souvent les femmes elles allaitent quand elles restent à la maison et tout. Tu mérites d'avoir un salaire pour ce que tu fais franchement. Parce qu'en plus t'es pas, enfin les gens qui font ça généralement, genre pas énormément de gens pour leur montrer de la reconnaissance quoi. Ouais c'est ça. Je sais pas, peut-être qu'il y a des maris qui sont hyper reconnaissants, peut-être qu'il y en a qui sont même pas conscients en fait de ce que ça demande. Il y en a qui font ça, genre qui mettent toute leur vie pour bien s'occuper de leur enfant, pour bien s'occuper de la maison, etc. Et qui derrière ont de la reconnaissance de personne parce que ça paraît juste normal, genre, alors que c'est affreux quoi. Ouais, c'est bien mon cœur. T'as une non, mais je dis pas ça pour toi, hein. je dis ça parce que je le pense sincèrement. Oui, ça me fait plaisir. Toi tu vas faire femme au foyer aussi. T'auras ma reconnaissance, t'inquiète. Dernière question, messieurs, dames. Pour ou contre l'éducation positive? Je dis nous parce que je sais très bien ce qu'elle va répondre. 3, 2, 1, allez. Vas-y, pourquoi? Bah toi vas-y, pourquoi dis pourquoi? Ça y est, je commence tout le temps. Non mais oui, parce que moi je suis renseignée sur tous les sujets et pas toi, donc du coup mais je complète ce que tu dis. Oui, parce que c'est un peu un espoir quoi. Parce que l'éducation traditionnelle avec la violence et tout, les ravages que ça a fait, voilà quoi. Oui, on n'est pas mort, moi je me suis fait battre, mais je suis pas mort, ça m'a endurci, ouais, c'est vraiment l'argument préféré. Non, et ne décrédibilise pas les gens aussi, c'est leur moyen de défense. De se dire que ça les a rendus plus forts. C'est vrai que c'est... Oui, mais belle remarque, c'est une forme de déni de se défendre comme ça, de défendre ses parents. Bonne remarque, je me tais. Vraiment l'excuse préférée, ça m'a endurci et regarde ce que je suis devenu maintenant. Ouais. Mais à la fois t'aurais pu devenir quelqu'un de tellement plus sain, genre, même avec ta paix intérieure, genre juste pas forcément par rapport à ce que t'as accompli, mais par rapport de toi à toi-même. Genre. C'est bien, je suis fière de toi. J'ai pas eu une éducation spécialement positive. J'en ai pris des fessées, des fessées déculottées même. Moi j'en ai pris une, c'est tout. Et mon père l'a regretté toute sa vie, quand il a su que ça m'avait traumatisé. T'en veux pas papa, sache-le. Après j'étais tellement petite que ça m'a pas traumatisée parce qu'à côté de ça c'était les seules violences que j'ai eues. J'ai pas eu d'autres violences verbales, j'ai pas eu d'autres violences physiques. Enfin, le truc c'est qu'il y a trop de confusion entre éducation positive et éducation laxiste. Et c'est là où il y a la plus grosse erreur des gens qui sont contre l'éducation positive parce qu'ils pensent que c'est tout accepter. Ah c'est bien mon bébé, t'as fait une bêtise, la prochaine fois tu recommences pas, machin machin, allez va prendre ton goûter. Non c'est pas ça, c'est l'éducation positive, tu poses déjà beaucoup de mots sur les choses, sur les émotions, sur les situations, sur les bêtises, etc. Et après tu proposes une solution et non pas une punition genre. Et tu en parles, t'essayes de comprendre pourquoi l'enfant a fait cet acte. C'est important ça. On l'a appris aussi. Ma vie. On l'a appris aussi. Arrête de décrédibiliser ce que je dis. Non, je recommence. Je recommence et tu rigoles pas derrière, c'est clair? Et tu en parles. Ouais, mais tu m'as coupé dans mon élan, j'avais dit ça, frère. On coupera cette séquence pour pas me faire passer pour un nez, ok? Parce que non mais tu vois ce que je voulais dire et moi je vois ce que je voulais dire et c'était pas dans ce sens là. Voilà. Bref, l'éducation positive règle beaucoup de mots, ça soigne les mots par les mots quoi. Franchement j'ai trop hâte de faire ça parce que même d'un point de vue psychologique etc c'est hyper humanisant. Alors ça demande beaucoup de patience, beaucoup parce que le problème avec l'éducation positive aussi c'est qu'il y a beaucoup de gens qui testent et qui trouvent que ça sert à rien. Parce que évidemment sur l'instant T, rien n'est plus efficace qu'une punition ou que la violence. Parce que ton enfant tu lui fais peur, il arrête. Logique. C'est un peu l'instinct de survie. Mais par contre sur le long terme, l'éducation positive a beaucoup plus de bénéfices que l'éducation traditionnelle violente. Parce que quand tu te retrouves avec ton enfant qui dit maman, là je sais que je vais m'énerver, est-ce que tu peux arrêter ce que tu es en train de faire? Parce que là je vais m'énerver, je vais faire quelque chose qui est pas bon. Tu te dis ah ouais, genre là mon enfant il communique qu'il va s'énerver parce que je fais quelque chose, donc je peux lui répondre, éviter une tempête émotionnelle, éviter une punition, éviter la violence. Et après les enfants, enfin moi je vois des vidéos où ils sont hyper intelligents émotionnellement quoi, et c'est là que ça commence quoi. Voilà. J'ai rien à dire de plus. Vas-y fais l'outro. Non. Oh je l'ai mal fait, attends. Non pour les gens qui se sentent pas bien en ce moment. Non. C'est la vidéo là. Dis, non. Non en vrai. Dis que la prochaine vidéo t'auras une belle coupe. On verra si Clara me réussit ou pas. Parce qu'elle veut me recouper les cheveux plus courts. Ah ouais non j'en veux plus là tes cheveux c'est bon. Moi j'aime bien avoir les cheveux un peu longs. Trop longs.
vraiment trop long. Donc, ouais. Bien, on se retrouve à bientôt pour la prochaine vidéo. Peace. On se retrouve à bientôt pour faire la prochaine. Laisse-moi tranquille. Attends.